On va ouvrir les écrans sur l'autre côté du plateau et vous allez pouvoir voir la personne qui veut vous parler. J'étais... je la reconnais. Elle n'a pas beaucoup changé. C'était ma meilleure amie. Mais ça doit faire... 17 ans. Ah ouais, je me souviens, je savais plus. Demandez-nous. Vous savez tout. Vous avez l'air essoufflé, là, tout d'un coup. Ça me fait... oui, ça me fait bizarre. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté, qui m'a aidé sur pas mal de choses lorsque c'était un peu difficile, mais on a eu... un truc pas cool. Un truc pas cool. Ouais. Et donc ça fait un moment que je n'avais pas de nouvelles et que je ne souhaitais pas en avoir. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'est venu vous dire Emmanuel ce soir, Patricia? On parlait du deuxième indice tout à l'heure, donc je voudrais quand même au moins savoir, sans pardonner ou autre, savoir pourquoi elle est venue ici ce soir. C'est à vous, Emmanuel. Bonjour Patricia, t'as pas changé toi non plus, hein. C'est dingue. En fait, je vais te demander, après toutes ces années, parce que je t'ai écrit une lettre, tu m'as pas répondu, je t'ai laissé des messages, que je comprends tout à fait, parce que ce que j'ai fait, c'était impardonnable. Mais je me dis que 17 ans après, Enfin, en tout cas, moi, depuis 17 ans, je vis très mal, sans toi. T'es vraiment absente très douloureusement dans tous les moments importants de ma vie. J'ai jamais retrouvé une amie comme toi. Et donc je me dis que peut-être que 17 ans après, tu serais prête à me pardonner et à ce qu'on se retrouve comme on était ensemble, quoi. Même si j'ai tout à fait consciente que la faute... Enfin vraiment, j'ai fait une énorme faute et voilà, l'histoire a toujours. Mais c'était une faute d'adolescente. Et aujourd'hui, tant de temps après, je me suis dit, j'ai espéré peut-être que tu pourrais passer au-delà de cette faute et accepter de me retrouver. Quand tu parlais de se retrouver comme c'était avant, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer, parce que ça a été quand même... moi aussi, j'étais jeune à l'époque et ça m'a vraiment fait souffrir, ce que tu m'as fait. Parce que pour moi, l'amitié, c'était quelque chose de super important. On était comme deux doigts de la main. Je passais beaucoup de temps chez toi, mais justement, dans ta famille. C'est au nom de cette amitié, tu comprends? Je suis d'accord, enfin, c'est ce que j'ai fait, c'est horrible, quoi, tout. Mais je pense que justement, au nom de cette amitié, au nom des fous rires qu'on a eus, au nom de ces soirées passées au coin du feu, au nom de tout ce qui nous a rassemblés à cette époque, on n'est plus les mêmes aujourd'hui, on a quand même... les choses ont passé, quoi, non? Mais est-ce que tu sais ce qui a pu traverser dans ta tête alors qu'on était tellement liés pour qu'il puisse passer ça? Je suis incapable, 17 ans après, de comprendre. Depuis, j'en suis malade, quoi. C'est quelque chose... C'est un poids dans ma vie. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai fait ça. Je ne comprends toujours pas 17 ans après. Tu sais très bien que ça ne correspond pas à mon caractère. On a le même, on a cette franchise, on a ce côté entier, direct. Et moi, j'ai perdu ma sœur. J'ai perdu ma sœur il y a 17 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle vous a appris ça, puisque je crois, en tout cas si Emmanuel nous a donné la vraie version, elle est venue vous le raconter, elle n'a pas cherché à dissimuler cette faute qu'elle avait commise. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Une trahison? Une trahison, parce que c'est vrai que depuis des années, on était comme les deux doigts de la main, qu'elle était présente, parce que des fois j'ai traversé des périodes un peu difficiles,
que pour sa famille, j'étais comme une autre fille. Et d'un seul coup, tout s'écroulait, quoi. Parce que déjà, je ne peux pas toujours faire confiance aux gens qui m'étaient très proches. Et j'avais tout... Et vous n'avez tout jamais visé. voulu en savoir plus, vous avez coupé les ponts brutalement et pour toujours. On s'était vus pour une explication, mais pour moi, ça dépassait l'entendement. C'était pas possible, vu tout ce qui nous liait. Je croyais que c'était un cauchemar, que j'allais me réveiller. Le garçon en question, vous l'avez revu? Le garçon en question, je suis restée quelques années avec lui après. Ah oui, donc en fait, vous avez pardonné au garçon, mais pas pardonné à Emmanuel. On va dire ça, oui. Enfin, pardonner... Les enfants avec lui? 2. Ah, donc c'est celui deux qui... enfants, c'est... Oui, depuis je suis séparée. Quel âge ont vos enfants? 9 et 11 ans, maintenant. Emmanuel en a 2 aussi, un peu plus jeune. T'as 2 enfants aussi? Oui. Emmanuel nous a dit tout à l'heure qu'il ne se passait pas un mois sans qu'elle rêve de vous, et que ce manque se manifeste, et qu'il y avait notamment il y avait pas mal de circonstances où elle aurait rêvé que vous soyez à ses côtés, le mariage, les enfants, etc. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous? Est-ce qu'il vous est arrivé aussi de regretter que cette amie que vous n'aviez plus ne soit pas là? La fois où je l'ai vraiment ressenti, c'était au baptême de mon fils aîné. Parce que c'est vrai que si aurait été la vie la a pas... marraine. Voilà. Et moi, c'est pareil, tu vois. Enfin, moi, c'est à la naissance, quoi. Parce que j'ai pas baptisé, mais pas t'avoir, toi. Enfin, c'est vrai que... Bon, est-ce que, petite question que je vous pose, est-ce que vous avez déjà la réponse, là dans votre tête, sans nous la dire, à la question que Pascal va vous poser en quelques instants, savoir si vous allez ouvrir le rideau ou pas? Parce que si vous ouvrez le rideau, c'est pas simplement... Tout à l'heure, on lui a dit, et si elle vous pardonne, parce qu'elle dit, j'ai besoin d'être pardonné. Pascal lui dit, mais si elle vous pardonne, mais qu'elle ouvre pas les rideaux, parce que, ça va, 17 ans après, elle a fait sa vie, elle a d'autres amis, peu importe, etc. Elle peut très bien vous pardonner, mais pas ouvrir le rideau. Est-ce que vous savez déjà si vous allez pardonner et ouvrir le rideau, ou pas ouvrir le rideau? Pile poil à l'heure où on parle, là. Ou vous avez Non. besoin d'un petit temps de réflexion? Pile poil, je sais pas, parce que c'est vrai que... Est-ce que... La question que je me pose, c'est quand on a une amitié si forte et qu'il arrive quelque chose comme ça, est-ce que les choses peuvent... Je pense pas que les choses puissent repartir aussi fortement après, quoi. Enfin, je compare ça comme avec une histoire d'amour. Si vous avez quelque chose qui casse vraiment cette histoire, est-ce que vraiment après vous repartez j'ai cette crainte, quoi. Quand il faut y aller, il faut y aller. Il y a un Oui. moment où il faut se décider. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Face à ce rideau qui vous sépare pour l'instant d'Emmanuel, 17 ans, vous avez eu une grande surprise en la voyant dans ces écrans. Elle fait une démarche courageuse, mais que rien ne vous oblige à accepter, bien entendu. Vous savez que vous êtes libre ici de laisser ce rideau fermé, de repartir tranquillement. Elle est venue vous demander non seulement pardon, mais de reprendre, en tout cas d'essayer de reprendre des liens. Après, la magie opérera ou non. Personne ne peut le savoir. Mais voilà, elle le souhaite profondément parce que depuis 17 ans, elle n'a jamais pu vous oublier et retrouver une amitié comme celle-là. Qu'est-ce que vous décidez, Patricia? Au vu de la démarche qu'elle a fait, de venir ici 17 ans plus tard, et j'ai quand même envie d'ouvrir le rideau pour... La crainte, c'est que ça ne recommence jamais comme avant, mais comme j'aime pas aller jusqu'au bout, mais j'ai envie. On tente. Allez, allons-y. Merci pour elle. Et après, T'as 2 enfants? bon, Les filles, on va vous laisser Voilà. vous retrouver tranquille, parler des enfants et vous montrer les photos. Et puis, on espère surtout que, encore une fois, que ça puisse repartir comme en l'an 40. bravo les filles. Et Plein puis, de bonheur, c'est tout ce qu'on euh, vous souhaite. Merci. On suivra votre histoire si vous nous le permettez. On Et bravo passera un petit pour coup votre de fil de démarche temps en temps. courageuse.